Bonjour, salut, est-ce que vous me voyez? Bonjour, bonjour. J'espère que vous me voyez. Si, ça a l'air d'être bon. Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu que tout le monde puisse rejoindre le live. Salut, salut. Salut Johan, salut John. Je vois qu'il y en a 2-3 qui arrivent à nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. On me voit nickel. Si vous pouvez on peut communiquer, du coup, vous pouvez me laisser des petits commentaires. Et ça me permet de savoir qui est arrivé et si tout va bien. Salut tout le monde, salut Johan, salut Flo. Ah oui, vous avez vu, il y a la mascotte. Bon, ça a l'air de fonctionner, c'est nickel. C'était mon premier live Facebook, donc je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. Salut la team de Runmate, je ne sais pas si vous êtes là. Hop là, couper le son. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive et je vais vous expliquer du coup le thème de cette séance, pourquoi on est là ce matin, ce qu'on va faire. On a beaucoup plus qu'une heure parce qu'on n'est pas limité par Facebook par rapport au temps du live. Du coup, on va faire une séance qui va être beaucoup plus longue. On va avoir le temps d'échanger si vous le souhaitez. Donc c'est pour ça que je vais prendre un petit peu de temps avant qu'on commence la vidéo pour faire une petite présentation. Normalement, on était plus d'une vingtaine à être inscrits. On est déjà 23. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hop. Voilà. Salut Lucie, salut Antoine. Ah, je retrouve tous mes petits habitués, je suis content. Pour le moment, il ne se passe rien, c'est normal. Je vais commencer tranquillement dans une petite minute à vous expliquer le thème de la séance, le pourquoi on est là et ce qu'on va faire ce matin. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire si vous êtes arrivé, si vous faites partie de la team Runmate, si vous avez déjà participé à la Runmate, si vous préparez la course cette année, ou après je reconnais ceux qui me suivent d'habitude. Salut Charlotte. Salut Bastien. Allez, je vais commencer tranquillement. Du coup, bienvenue à la maison. On fait la séance à la maison aujourd'hui parce qu'il ne fait pas très beau. Séance de renforcement musculaire qui va être dédiée à la course à pied ce matin, en partenariat avec la course Runmate. Alors, je pense que certains sont là parce qu'ils connaissent la Runmate, soit parce qu'ils l'ont fait, soit parce qu'ils vont la faire. La Runmate, c'est une course autour du lac Léman, en relais, plus de 200 km, qui se fait entre 2 et 9 participants. Il y a 29 relais, si je ne dis pas de bêtises. C'est une très belle course à partager. J'ai eu la chance de la faire l'année dernière. J'ai la chance aujourd'hui de vous proposer cette séance en partenariat avec l'équipe d'organisation. C'est pour ça que la séance est dédiée à la course à pied. Je vais prendre toute cette séance en fait pour vous expliquer les intérêts et les avantages de faire du renforcement musculaire pour améliorer vos compétences en course à pied, et ce sur différents plans. C'est-à-dire que je pense que vous êtes pour la plupart coureurs. La majorité des coureurs
font que de la course à pied, même si on a pu voir sur les sondages auxquels vous avez répondu qu'il y en a quand même finalement une grande majorité de ceux qui ont répondu qui font un petit peu autre chose à côté, soit du renforcement musculaire, soit du yoga. Et du coup, je vais essayer de vous apporter 2-3 connaissances pour comprendre pourquoi c'est intéressant de faire tous ces exercices annexes à la course à pied. Contrairement à ce qu'on pense, la course à pied, c'est pas quelque chose d'inné. On sait courir de façon naturelle, par contre, on ne sait pas bien courir de façon naturelle. Et donc, il y a tout plein de petites choses qu'il faut mettre en place dans son entraînement pour améliorer sa capacité. Surtout, ce qu'on va rechercher grâce au renforcement musculaire, c'est à gagner en efficience, c'est-à-dire en économie d'énergie pour un même geste. C'est-à-dire que l'objectif, vous êtes soit un coureur d'endurance, soit un coureur rapide. Dans les deux cas, soit ce que vous voulez, c'est courir le plus longtemps possible, soit le plus vite possible. Dans les deux cas, il faut maximiser votre consommation d'énergie pendant votre temps d'effort pour pouvoir donner la meilleure performance. Et le renforcement musculaire va vraiment servir à ça. Il va servir à améliorer la tonicité de vos muscles, à améliorer la stabilité de vos articulations pour que vous ayez un mouvement qui soit le plus efficient possible, que vous ne perdiez pas d'énergie sur des mouvements parasites pour que vous puissiez donner vraiment toute votre énergie dans la course à pied, donc soit pour maintenir une vitesse sur une longue distance, par exemple pour les marathoniens, soit être capable de générer énormément de puissance sur un temps donné qui sert au mouvement pour les sprinters. Cette séance, elle va se décomposer en 5 temps. On va avoir une partie échauffement-mobilité, donc qui va nous permettre de mettre le corps en place. Dans un second temps, on va venir travailler tout ce qui est équilibre et proprioception, qui est très important chez le coureur. Ça va être c'est ce qu'on appelle la proprioception, vous connaissez peut-être, mais en gros, c'est tout le travail d'équilibre. C'est ce qui permet à une articulation d'être stable, ce qui permet d'être stable et de ne pas tomber, de pouvoir vous rééquilibrer. Donc ça se fait de façon inconsciente et instinctive. Par contre, c'est quelque chose qui vient s'entraîner. Donc on va venir faire des exercices de proprioception. Ensuite, on viendra faire un gros bloc de tonification. Je vais vous présenter les exercices qui sont les plus utiles pour les coureurs. On fonctionnera sous forme de Tabata. Je vous expliquerai aussi pourquoi on veut utiliser des Tabata. Ce sera des exercices qui seront à la fois statiques pour travailler l'endurance musculaire, à la fois pliométriques pour travailler le dynamisme et la puissance, l'explosivité. On aura une dernière partie qui sera une partie retour au calme et mobilité, parce que oui, on est des coureurs, par contre ça ne nous empêche pas d'être souple et mobile. C'est toujours pareil, plus vous serez mobile, pas forcément souple, mais plus vous serez mobile, plus vous aurez une amplitude de mouvement qui sera importante, plus votre geste sera efficient et du coup plus vous serez économe pendant votre effort. Voilà notre programme. On va partir, je pense, pour une séance qui va durer à peu près 1h30 si vous voulez qu'on échange un petit peu. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Il vous faut pour ce matin un tapis, une serviette pour pouvoir vous éponger parce que normalement il va faire chaud. On va commencer la séance pieds nus et on poursuivra avec des baskets. Il vous faut aussi un petit peu d'eau pour le ravitaillement. C'est OK pour tout le monde? On attaque? N'hésitez pas à me faire des retours par message si vous avez des questions, si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire grâce au petit onglet de discussion. Allez, on va commencer tranquille, vous pouvez garder vos chaussures pour le moment. On va attaquer notre séance, tout le monde est prêt? Au cas où, si vous voyez passer un petit animal sauvage, c'est la mascotte de nos séances en live depuis le début du confinement. Elle s'appelle Yuka. Elle s'appelle Nalou, pardon. Et elle est vexée du coup que je l'ai appelée pas comme il fallait. Allez, j'arrête de parler et on attaque. Vous allez venir vous placer bien ancré au sol, vos pieds à plat, bassin au-dessus des talons, le corps aligné, les épaules ouvertes, le bassin neutre, les bras le long du corps. On lance la montre pour Strava. Tout ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas. Et on va commencer tranquillement par libérer les cervicales. Les épaules sont neutres et on vient libérer la tête. Pour ceux qui ont fait le réveil musculaire avec moi à 10h, normalement vous êtes chaud pour cette séance. Mais c'est pas grave, on recommence, ça fait jamais de mal de travailler la mobilité. On vient changer de sens, conserver les épaules basses, le poids de la tête lourde. Vous pouvez sentir un petit peu de sable, que ça craque, c'est pas très grave. On vient libérer les épaules, vous montez les épaules aux oreilles, poussez la poitrine en avant, vous tournez.
Alors Yuka, c'est surtout mon chat de quand j'étais petit en fait. Et c'est pour ça que c'est revenu naturellement. Et sinon, Yuka, c'est une très très bonne application si vous ne connaissez pas pour tester vos aliments et pour savoir s'ils sont équilibrés en macro et micronutriments, savoir s'ils sont sains, savoir si c'est des... Donc très très bonne application. On peut bien fait d'en parler. On vient changer de sens. Je vais essayer de pas trop de parler parce qu'en fait, j'aurai énormément de choses à vous dire sur l'entraînement et hormis la course à pied parce que pour les coureurs, je pense que vous connaissez plutôt votre domaine sur la course à pied, mais comme je vous disais, souvent la majorité des coureurs, ils courent et ils font pas forcément attention à tout ce qu'il y a à côté. Et pourtant, il y a énormément de choses à prendre en compte sur une prépa en course à pied. Que ce soit sur le renforcement musculaire, sur la qualité de sommeil, sur l'alimentation, sur quand et comment s'alimenter avant, pendant, après une séance. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une autre séance pour discuter de tout ça. On vient bien tourner les bras. Vers l'arrière. Alors, on va vraiment avoir un début de séance très tranquille. Pour ceux qui veulent souffrir, ne vous inquiétez pas. Ça arrivera dans la deuxième partie. Grandissez-vous et venez basculer. Par contre, le début, on va être vraiment sur une phase plutôt de prise de conscience, de concentration. Je vais vous demander d'être attentif. Tout le travail d'équilibre va vous demander pas mal d'attention. Et après, on viendra se défouler. Rotation, la tête suit les mains, les coudes basculent sur les côtés. Et oui, et du coup, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc oui, j'ai fait la Rollmate l'année dernière. Et sinon, je suis coach sportif depuis 10 ans, donc où j'accompagne des personnes sur leur prépa physique en général, sur la course à pied, ou sur du bien-être au quotidien. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette séance aujourd'hui. Par rapport à tout ça, on relâche, on va venir décaler le bassin. Et rotation, conservez vos jambes tendues. Et changez de côté. Petite rotation au niveau des genoux. Donc vous venez poser les pieds à plat. Vous pouvez mettre les mains entre les genoux pour garder un bon espace. Serrer les mains entre vos genoux pour chauffer les adducteurs. Et ensuite fléchir les jambes, pousser et tourner dans un sens et dans l'autre. Hop là. On va venir libérer les chevilles. Donc toute la routine d'échauffement qu'on est en train de faire, normalement c'est ce qu'il faudrait faire avant chaque sortie de course à pied. Au moins chauffer un tout petit peu les articulations, les mettre en route. Je sais que d'habitude on a plutôt tendance à se dire je fais le premier kilomètre cool, talon pointe. Et ça me servira d'échauffement. En réalité, c'est pas suffisant. C'est mieux que rien plutôt que partir à bloc sur le premier kill. Mais si vous arrivez à mettre votre corps en route avant, ce sera quand même beaucoup mieux. Sur un petit entraînement en endurance fondamentale, c'est pas encore trop important, mais si vous avez une grosse séance de fractionné ou un jour de course, partez surtout pas à sec, à froid. Déjà, votre performance, elle en pâtira. Et de deux, vous risquez de vous faire mal. Montez de genoux. Libérez bien le pied, bassin qui reste parallèle au sol. Et vous montez haut les genoux. On va venir faire quelques petits squats pour finir cette partie de l'échauffement. Vos épaules bien ouvertes. Par rapport à un squat normal, vous avez le droit d'ouvrir un tout petit peu plus les talons, d'écarter un tout petit peu plus les talons et d'ouvrir un tout petit peu plus les pieds. Vous conservez vos épaules ouvertes, c'est vos fesses qui descendent, c'est pas vos épaules. Vous pouvez mettre les mains en opposition, on va chercher à descendre, pousser, remonter. Là, ce qu'on cherche à travailler, c'est l'ouverture des hanches, la mobilité du bassin. Et si vous regardez bien sur cette vidéo, on voit deux petites oreilles en ce moment. Ah, c'est bon, elle est partie. Soufflez en montant. Donc là, on est presque sur un sumo squat. L'idée, c'est pas de travailler vos quadris, c'est vraiment d'échauffer la mobilité du bassin.
Très bien, top, on relâche. On a fini pour cette partie. On va attaquer tout ce qui est proprioception équilibre. Donc, je vais vous demander d'enlever vos chaussures. Parce que, suivant ce que vous avez comme chaussures, c'est tricher. C'est beaucoup trop facile. Et très important, si vous avez l'occasion de terminer certaines de vos séances ou de commencer vos séances en courant pieds nus, la qualité du pied, la force et les muscles de votre pied sont très importantes. Alors oui, c'est très bien d'avoir une très bonne paire de chaussures qui a un très bon maintien. Par contre, votre pied devient feignant à force. Donc, apprenez à courir pieds nus sur des petites distances. Ça va augmenter la tonicité de votre pied, le dynamisme de votre pied. Ça améliorera votre qualité de pied et du coup, votre temps de contact au sol. Vous savez, plus le temps de contact au sol est court, et meilleure est votre foulée, meilleure est votre course. On va commencer tranquillement par un petit exercice qui s'appelle l'arbre. Donc, vous allez venir vous placer dans cette position. Le pied est plus ou moins haut selon votre qualité de souplesse. Et on va, dans un premier temps, rester là. On va simplement faire 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre. Normalement, cet exercice ne doit pas vous poser de problème. Vous venez bien vous aligner, respirez. Ok, jusque-là, tout va bien. On va faire même chose de l'autre côté. Déjà, ça va vous permettre de sentir que normalement, vous avez un côté qui est plus stable que l'autre. Ouvrez bien la jambe et restez équilibré. Alors, cet équilibre, déséquilibre d'un pied droit, d'un pied gauche peut être dû à une entorse que vous avez eue. On a forcément quasiment tous eu des entorses au niveau des pieds, une mauvaise rééducation ou après simplement un déséquilibre. On a un côté, notre pied d'appui, qui est souvent notre pied fort, et l'autre pied qui est souvent un petit peu plus faible. On relâche. Ça a été ça? Très bien. On va commencer un petit peu plus dur. Vous allez venir faire la même chose. Vous replacez. On va venir fermer les yeux. Alors déjà, on rajoute un petit peu de difficulté. Et ensuite, vous allez venir inspire. Ah, très bon exemple. Inspirez, montez les bras. Soufflez, relâchez. Oups là. Si vous n'y arrivez pas, les yeux fermés, gardez les yeux ouverts et mais simplement. Inspirez, montez. Soufflez, relâchez. Redescendez, changez de côté. Je vous ai dit, ça commençait tranquille. Et ça se complexifiera après. Posez, fermez les yeux. Essayez de tenir votre équilibre. On inspire et on monte. Soufflez, descendez. Vous voyez la différence entre les yeux ouverts et les yeux fermés? Du moment où votre corps perd le repère visuel, vous allez sentir en fait ce qu'on appelle la proprioception, c'est le réflexe myotatique. En fait, vous avez des muscles agonistes et antagonistes qui équilibrent votre articulation et qui la stabilisent. Quand il y a un muscle qui vient se tendre, par exemple quand l'ischio se tend, votre quadrille se contracte pour stabiliser votre jambe. Quand vous portez un plateau et que vous enlevez un verre, la main va se relever, c'est simplement parce que le triceps vient s'étendre, le biceps se contracte, et en fait, la proprioception, le réflexe myotatique, c'est simplement un équilibre entre ces deux muscles qui permettent de maintenir une stabilité. Donc là, c'est ce que vous sentez quand vous sentez la vibration, c'est que votre corps vient tirer d'un côté, vient tirer de l'autre, vient tirer d'un côté, vient tirer de l'autre pour essayer d'équilibrer. Plus il est habitué à le faire, plus il fait des contractions qui sont fines et qui vous permettent de récupérer l'équilibre facilement, moins vous avez l'habitude et plus le mouvement va être important et plus vous allez partir à faire des grands balanciers. Ça, c'était l'explication de la proprio. Deuxième exercice, vous allez venir sur une jambe, l'autre jambe est libre, vous allez venir légèrement fléchir, le genou est dans l'axe du pied, dans l'axe du bassin, et là, vous allez venir pousser sur la pointe, contrôler, redescendre. Pousser, contrôler, redescendre. C'est pas forcément un travail de mollet, vous allez sentir que c'est un travail qui se fait sur le pied surtout. Extension, soufflez, relâchez. Poussez, montez, stabilisez, descendez. Montez, descendez. Monte, descend. Encore une fois. Monte, descend, relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Mets-toi pied gauche, fléchis légèrement ton bassin et ton genou.
ton corps est tout aligné. Tu pousses, tu montes. Tu fléchis, tu descends. Pousse, monte, fléchis, descends. Essaye de rester. Bien appuie le corps légèrement sur l'avant. Redescends. Encore. Pousse, monte, fléchis, redescends. Pousse, monte, fléchis, redescends. Encore une fois. Et top, on relâche. Ça va pour ce deuxième exercice? Alors là, ce matin, je vous fais faire que des exercices de proprio sans accessoires. Sinon, ça peut se faire avec un Bosu, avec une plateforme instable. Mais vous allez voir qu'en fait, déjà, juste pieds nus sur un tapis, vous avez de quoi bien travailler. Le prochain exercice qu'on va faire, c'est le flamand. Il est assez connu. Alors, ça s'appelle un single deadlift. Donc, c'est juste, vous allez chercher à descendre et à remonter. Donc on va être vraiment sur un travail d'équilibre qui va se faire en 2 temps. Vous allez donc venir en appui sur un pied, descendre, fléchir. Là, il faut que vous gardiez l'alignement de votre bassin. Votre bassin est parallèle au tapis. Votre pied n'est pas ouvert, il ne va pas là-bas, il est dans l'axe de vos épaules. On viendra là et tac, on viendra inspirer, souffler, remonter dynamique. Tac, tac, et on poussera, on remontera. C'est OK pour tout le monde? Allez, choisissez votre pied de départ. Vous vous équilibrez, les épaules et le bassin sont parallèles. Tac, hop là, on descend, fléchissez la jambe. Donc là, on vient maintenir l'équilibre. Genoux dans l'axe du pied. Inspirez, tendez, grandissez-vous. Bougez plus. Et soufflez, remontez. Essayez de ne pas poser les pieds, trichez pas comme moi. Inspirez, tendez. Soufflez, remontez. Il faut que vous soyez gainé au niveau du bassin, au niveau du dos, sur votre fessier, sur votre jambe. On repart. Bascule. Grandit. Souffle, remonte. On le fait encore une fois, encore 2 fois. Bascule, fléchis ta jambe. Bassin parallèle au sol. Épaules parallèle au bassin, parallèle au sol. Tends et grandis-toi. Pousse et remonte. Tu dois sentir à la fois un travail d'équilibre et à la fois un travail de force sur la hanche. Descends. Grandis. Pousse et remonte. Très bien. On relâche et on change de côté. On est parti, on se grandit, on s'aligne, on serre les abdos, on tient son bassin, on ouvre ses épaules. Bascule. Inspire, tend. Bloc. Souffle et remonte. Donc là, tu dois peut-être sentir le déséquilibre entre tes jambes. Il y a vraiment une jambe qui est peut-être plus stable que l'autre. Inspire, tend. Bloc. Souffle et remonte. Essaye de prendre ton temps et de bien t'aligner surtout. Tac. Vraiment, il faut que ton buste, ton bassin soit parallèle au sol. Ton pied tendu, mais pas trop vers le haut. Grandis-toi. Souffle, pousse et remonte. Encore une fois. Bascule, descend. Inspire, tend. Et dernière fois. Ouvre. Hop là. Top. Relâche. Petite récup. Ça va pour le moment? Ah. Il semblerait que je vous ai perdu. Pas de bobo. On a fini la partie facile de la proprio. Je vais vous proposer un enchaînement un petit peu plus compliqué à réaliser. On va travailler à la fois notre mobilité, notre stabilité et notre force. Donc, vous allez partir, je vous le montre une fois, sur un pied. Vous allez monter, ouvrir, tendre, tourner pour vous remettre en flamand. Ici, vous allez revenir basculer, tendre la jambe devant, descendre et remonter. Je vous remonte. Vous montez la jambe, ouvrez la jambe, tendez le plus que vous pouvez. Vous pouvez noter cette très faible qualité de souplesse. Là, vous venez
Clac, ouvrez votre bassin, tendre la jambe, conservez votre équilibre, vous replacez parallèle au sol, remontez, tendre la jambe devant, descendre et revenir. Là, il y a un petit peu de challenge normalement. C'est OK pour tout le monde? On va le faire 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre et on y reviendra. Commencez avec le pied que vous voulez. Vous vous mettez hop, en équilibre. On commence, jambe devant. On ouvre, position de l'arbre comme tout à l'heure. Viens tendre ta jambe, danseuse, hop. Bascule ton bassin, tire, tourne, viens te mettre. Bassin, épaule parallèle au sol. Redescends en flamand comme tout à l'heure. Remonte, tends la jambe devant. Fléchis, descends, tu roules et tu reviens. Et on recommence. Monte, ouvre, tends, bascule. Viens te placer en flamand. Hop, remonte temps devant. Fléchis, descends. Et remonte. Équilibre-toi. On souffle, on relâche. Ça va pour cet exercice? J'espère que j'en ai pas trop perdu. Même chose de l'autre côté. Attention, plus dur. Moi, c'est ma mauvaise jambe. Donc, on monte, on ouvre, extension. Ouverture de bassin, tourne. Viens te replacer au-dessus de ta jambe. Flamand. Descends tes épaules, bassin parallèle au sol. Inspire, tends. Fléchis, descends. Remonte, équilibre. Repart. Genou devant. Ouvre. Tends. Tourne. Viens te placer. Bassin, épaules parallèles au sol. Stabilise en flamand. Reviens devant. Descends. Et remonte. Relâche. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va le refaire un petit peu. Si vous avez des questions, je vous laisse un petit temps pour les poser. Sinon, on viendra faire 2 fois de chaque. Pas de questions? Il y a peut-être un gros décalage aussi. J'attends un petit peu. Ouh, le fauve! Chut. Ça a l'air d'aller. Ah, par contre, je me dis que j'ai peut-être que les commentaires du live, de mon live. J'ai peut-être pas les commentaires du live Runmate. Alors, 2 petites secondes, on va essayer de corriger ça. J'avais pas pensé à ça. En effet. Désolé du coup pour ceux qui étaient sur Live Runmate. Bonjour, bonjour. Bon, du coup. Maintenant, j'ai vos retours. Désolé, j'avais pas pensé à ce petit détail. Salut du coup à tous les followers de l'équipe, enfin de la course Runmate. Rebonjour à vous. Ouais. Maintenant, je peux suivre vos petits messages. Du coup, salut Antoine. Allez, on repart sur notre petit enchaînement. Vous repartez sur votre premier pied et on attaque. On monte le genou. On ouvre. On tend. On tourne, on bascule. On vient placer les épaules et le bassin face au tapis. On revient en temps devant. Fléchit, descend. Remonte dynamique. Oh, j'ai arraché la lampe. Et repart. Genou devant. Ouvert. Temps ouvre. Tourne ton bassin. Tends ta jambe. Reviens te placer parallèle au sol. Épaules et bassin. Fléchis, stabilise-toi. Remonte, tends ta jambe. Descends. Remonte dynamique. Nickel ça. Et on repart. Même chose sur l'autre jambe. Prêt? On monte. On ouvre.
On tend. Ouvre ton bassin. Tourne. Bien te placer parallèle. Stabilise. Devant. Fléchis. Remonte dynamique. Et recommence. Devant. Ouvre. Tend. Tourne. Fléchis bassin, épaule au sol. Ramène. Accompagne. Et remonte. Nickel. On relâche. C'est fini pour cette première partie. Hop. Ouais, il y a un petit pistolet qui s'est caché dans cet exercice. Alors, c'est un très bon éducatif pour les pistol squats. Je prends 2 minutes juste pour ceux qui veulent travailler ce mouvement-là. Le fait de le travailler comme ça, descendre, passer au sol, vous venez faire une chandelle, prendre de l'élan, pousser à monter, c'est beaucoup plus facile à réaliser qu'un pistol classique que je viens d'échouer. Donc, si vous voulez le travailler, c'est une bonne façon de le travailler. Hop. On peut remettre les chaussures parce qu'on va attaquer les choses sérieuses. Est-ce que cette petite partie proprio vous a intéressé? C'est bien passé. C'était vraiment, on va dire, notre échauffement pour la séance. Ça vous permet d'aborder peut-être ce concept que vous ne connaissez pas. L'idée, c'est vraiment de travailler sur de l'équilibre pour améliorer du coup la stabilité de vos jambes, la stabilité de votre corps en général. Ça va être utile en trail, sur une fin de course par exemple. Quand vous commencez à perdre de la lucidité, tant que votre inconscient il fonctionne et stabilise, ça vous évitera de vous faire une cheville ou un genou. Et surtout, comme je dis, dans une course classique, ça vous permet de gagner en efficience, d'avoir un mouvement qui est dans l'axe dynamique, équilibré. Comme ça, toute l'énergie que vous donnez, elle est faite pour le mouvement vers l'avant, elle n'est pas faite pour sautiller ou pour vous équilibrer à droite et à gauche. Pour la suite, on va tourner, je vais vous présenter 5 exercices, des variantes de ces exercices, et on va les exécuter sous forme de Tabata. Tabata, pour ceux qui suivent les lives avec moi depuis le début du confinement, j'adore ça. C'est un bloc de 4 minutes, 8 fois 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Ça va être un bon moyen de faire un travail à la fois cardio, à la fois de tonicité, de renforcement et de pliométrie. Premier mouvement qu'on va commencer à travailler, qui est très important pour le coureur, c'est les fentes. Donc je vais vous présenter 4 types de fentes qu'on viendra par la suite exécuter sur les Tabata. Je vous les montre, vous les exécutez, je vous montre les 4 types. En gros, on les apprend et ensuite on les exécute de façon dynamique pour faire un petit exercice. Donc la première fente qu'on va venir exécuter, c'est une fente arrière. C'est une des fentes les plus courante, mais qui est une des plus intéressantes pour le coureur. Donc vous devez être droit. Vous allez venir chercher à descendre. Votre genou viendra pas poser. Ici, vous serez en appui sur votre talon. Et ensuite, on viendra remonter dynamique. Descendre, remonter. Descendre, remonter. Je vous laisse essayer. Moi, je pars sur l'autre jambe. Donc, hop, et tac, vous montez. Donc, il y a ce qui est très important quand vous travaillez une fente. C'est un mouvement qui se fait à une jambe, donc qui demande de l'équilibre. L'équilibre, il va se faire grâce à votre bassin. Si vous contractez vos abdos et que vous conservez le bassin dans l'axe, votre fente, elle ne va pas bouger. Si vous êtes mou au niveau de votre bassin, vous allez descendre comme ça, vous allez remonter, ça va partir sur le côté, ça ira pas. Donc il faut que vous soyez tonique et gainé. Vous descendez, bam, on remonte. On contrôle la descente, bam, on monte dynamique. Le contrôle se fait avec un appui-talon. L'appui-talon va vous permettre de recruter le fessier. Si vous êtes sur un appui-pointe, vous serez sur les quadrilles. Donc ça, c'est les premières fentes qu'on va venir travailler. Deuxième fente qu'on va venir travailler, ça va être des fentes arrière, latérales. Hop. Hop. Donc là, vous allez vraiment sentir votre fessier. Vous partez, vous venez décaler votre genou, passe de l'autre côté de votre genou. Tac, tac. Tac, tac. Ok? Les fentes d'après, on sera sur une fente arrière-avant. Donc, on va passer fente arrière, fente avant
et on changera de jambe. Arrière, avant, et on changera de jambe. Attendez, j'ai eu un petit truc qui est apparu. Hop. Ça, c'est les troisièmes qu'on viendra faire. Et les quatrièmes, ce sera des petites fentes pliométriques, donc sauter, où on viendra petite, pointe, pointe, contrôle sur le talon, pointe, pointe, contrôle sur le talon. Pourquoi ces fentes, elles sont intéressantes pour le coureur? Parce que vous venez travailler équilibre et force sur la grande fente et vous venez travailler le dynamisme de vos pieds et de vos mollets sur les petites fentes. Tac, tac, je descends, je contrôle. Tac, tac, je descends, je contrôle. C'est OK pour tout le monde? Donc, 4 types de fentes. Fente arrière, montée. Fente latérale. Fente arrière, projetée sur l'avant. Changer. Et fente sautée. On va faire 20 secondes de chaque type de fente 2 fois. Ça joue? Pas de retour. Tout le monde a l'air de survivre. Le timer sera là. Et on va attaquer tranquillement par nos fentes arrière. Tac, tac, hop, hop. Vous changez, oups là, à chaque fois de côté. 20 secondes, c'est court, mais vous allez voir que la somme des 8 fois 20 secondes va faire à la fin un exercice cardio et qui chauffe les cuisses. Exactement. On est prêt? Allez. Si ça veut bien vouloir. Commencez. On va partir dans 10 secondes. Bien droit. Pensez à tenir votre bassin, les épaules droites. 3, 2, 1. Top. Fente arrière, monte, touche. Arrière, hop. Hop. Garde ton appui talon, ton bassin droit. Pense à respirer. Top, relâche. Ensuite, ce sera les latérales. Par le milieu de ton tapis. Top. Côté, change, côté. Tu peux garder tes mains devant, garde ton pied avant. Bien à plat, conserve ton équilibre. On relâche. Les prochaines, arrière, avant. Tiens-toi bien droit. C'est parti. Une derrière, projette devant et change de pied au milieu. Derrière, devant, change de pied au milieu. Derrière, devant, devant, change. Devant, change. Devant, top, relâche. Les prochaines, c'est les sauter. Talon, pointe, pointe, talon. Prêt? Top. Pointe, pointe, talon, contrôle. Pointe, pointe, talon. Pointe, pointe, talon. Pointe, pointe, talon. Encore. Allez. Pointe, pointe, bloc, talon. Pointe, pointe, talon. Encore. Top, relâche. Et on repart sur nos fentes arrière. C'est parti. Derrière, monte, change. Bien dynamique ton genou devant. Touche, lève. Descends, contrôle, lève. Tiens tes abdos. Allez. Ton genou dans l'axe de ton pied. Top. Relâche. Les latérales. Puis au milieu. Emmène, ramène. Viens chercher bien loin. Ton dos reste droit et tu descends vraiment ton genou arrière vers le sol. Tu dois bien sentir ton fessier. Hein. Bien. Arrière, avant. Bien droit. Tu
peux augmenter la difficulté en mettant les bras en haut. Derrière, devant et ramène. Conserve un bon écartement de genou, dans l'axe de ton pied. Encore. Allez. Top, très bien. Et on finit par nos fonds de sauter. Par en bas. Top. Pointe. Tac, tu peux y rajouter tes bras. Allez. Encore. Nickel, bien. On a fait notre premier Tabata. Ça va pour vous? Ça va pour tout le monde? Petite pause. Petite minute de récup. Vous pouvez boire un petit coup. Pas trop, c'est comme en course à pied. Il faut s'hydrater régulièrement. Pas de trop grosse quantité pour ne pas venir embêter l'estomac. Pour la suite, on va venir sur des petits abdos. Et oui, ça on a vu sur le sondage, c'est très bien. Vous travaillez majoritairement les jambes, un petit peu le centre de votre corps et peu vos bras. C'est un réflexe entre guillemets naturel chez le coureur, c'est qu'on se dit il faut renforcer nos jambes parce que c'est le moteur de notre mouvement. Pour autant, c'est très important d'avoir une sangle abdominale qui est forte et d'avoir des bras qui sont, si ce n'est forts, au moins dynamiques et endurants. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir à la fin d'un marathon deux types de coureurs. Vous avez le coureur qui fait de la prépa, entre guillemets, qui va finir, qui a une foulée qui reste encore assez naturelle, qui arrive à aller chercher, il y a un haut de buste qui est encore bien placé, il arrive à générer de l'énergie avec ses coudes pour renvoyer le bassin. Et on a des coureurs cramés qui ont moins l'habitude de faire un travail complet, qui en fait au fur et à mesure de l'effort vont venir se voûter parce que le corps a plus suffisamment d'énergie pour maintenir le haut du corps et la motricité en bas. Ce qui se passe quand vous vous voûtez comme ça, c'est que votre bassin, il se rétroverse. Et du coup, en termes de mobilité de jambes, ça devient la cata. Et donc, en fait, vous n'êtes plus capable de dérouler une foulée qui est correcte. Donc, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus courir correctement et on tend vers la catastrophe. Par contre, si vous avez un dos qui est puissant, une ceinture scapulaire, donc les épaules qui sont toniques et qui sont endurantes, elles vont conserver leur stabilité et ils vont continuer à dynamiser votre foulée sur la fin d'une course. C'est pour ça qu'en tant que coureur, c'est très intéressant de travailler la ceinture abdominale, mais aussi la ceinture scapulaire. Donc là, nous, on va être sur la ceinture abdominale. On va venir faire un Tabata, même chose. On va simplement venir prendre deux exercices. Le premier qu'on va faire évoluer, on va venir faire ce qu'on appelle des petits sit-ups. Donc, vous venez plaquer vos lombaires au niveau du sol. Et on viendra simplement décoller ses omoplates pour taper les mains au niveau du sol. Et dans un second temps, on va faire des criss-cross. Donc, vos lombaires sont plaqués, fémur perpendiculaire au sol, tibia parallèle, et on vient ramener les mains sur les côtés. Pour nos sit-ups, on les fera évoluer. Un coup en lotus, vous chercherez à aller le plus haut possible, et un coup, des petits, pour venir bien fouetter les abdos. Pour ceux qui ont peu de mobilité au niveau du dos, donc pour ceux qui sont courants déjà, qui ne pourront pas être capables de faire ça, cherchez simplement à décoller votre poitrine et décoller vos omoplates pour amener vos mains vers le plafond. Il suffit de faire ça pour travailler les abdos. Le mouvement complet, il n'est pas obligatoire, il est intéressant pour travailler la mobilité de hanche, l'ensemble de la chaîne abdominale. Mais si vous arrivez déjà simplement à décoller vos omoplates, vous allez sentir que vous allez chauffer vos abdos. Ça joue pour tout le monde? On est parti? Allez. On commence par nos petits sit-ups. Et c'est parti. Écrase tes talons, serre-toi du souffle et décolle juste tes omoplates. Quand au bout de 13 secondes, tu as déjà mal aux abdos, tu dis que c'est pas bon signe et que les 4 prochaines minutes vont être longues. Top. Voilà, je profite
Prochain. Les jambes relevées, main au niveau des tempes. Et tu viens chercher. Là, on cherche un mouvement lent et en plus c'est lent, plus c'est ample, plus c'est dur. Si tu fais ça, il se passe quand même pas grand-chose. Donc, cherche à agrandir, monter, enrouler. Top, relâche. Le prochain, les pieds en lotus, tu viens placer tes talons proches de tes fesses, tes talons en contact. Tu lèves et tu grandis. Allez, pour ceux qui arrivent à monter, vos mains pas trop vers l'avant, cherchez le plafond pour chercher une vraie contraction abdominale. Que ce ne soit pas le travail des bras qui fasse l'exercice à la place de vos abdos. Top, relâche. Reviens te placer sur le dos. Relève les jambes, mains aux tempes. Et c'est parti. Tu bascules. Monte ton omoplate. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Tends bien ta jambe. Ramène ton genou proche de ta tête. Allez. Allez. Relâche. Ça va commencer à bien tirer les abdos. Hein. Les petits sit-ups. Inspire, serre et monte. Allez, encore. Je suis le seul à souffrir ou pour vous c'est un peu dur aussi? Allez, on enlève les pieds, mains aux tempes et on bascule. Allez. Même si c'est dur, conserve ton amplitude et le plus de fluidité possible. Tire ton genou à toi, amène ta main ou ton coude vers ton genou. Respire, tends tes jambes. Top, relâche. Les talons proches des fesses. Allez. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ah non, vous ne voyez pas d'abdos. Elle est dépitée dans ma capacité à ne pas faire des abdos. Elle s'est dit, mais quel tocard. Top, on relâche. Et il nous reste quoi? Ah, mais il nous reste une petite dernière série de criss-cross. Hop. Main aux tempes. Et bascule. Très bien. Allez. Allez, jusqu'au bout. Allez, top, on relâche. Ça a été? Ah, vraiment, ouais, hâte d'être en septembre. Chaos sur les abdos. Je vous laisse récupérer un petit peu. On va revenir sur un mouvement sur les jambes. Ouh! Je sais pas vous, mais moi ça pique. Donc, un mouvement plutôt pliométrique. Pliométrique, on vous a demandé sur le... je perds mes mots. En story, si vous aviez l'habitude d'utiliser des exercices pliométriques, souvent on a tendance à se faire une montagne de ce qu'est la pliométrie. On imagine des grosses séances de musculation avec des sauts en contrebas où il faut descendre et venir sauter. En fait, la pliométrie, c'est simplement... c'est c'est favoriser quelque chose de naturel dans notre corps. Quand on court, chaque mouvement, c'est un mouvement pliométrique. Ce qui se passe, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure pour l'équilibre, c'est le réflexe métatique, c'est-à-dire que par exemple, quand vous venez courir, vous venez poser médio-pied, votre talon va s'approcher du sol et ici, votre mollet va venir se contracter. Naturellement, votre corps va envoyer une information, il y a une extension, donc il faut qu'il y ait une contraction. Donc quand il va arriver là, l'idée, ça va être de repousser au moment
où votre corps envoie l'information inconsciente de remonter. En fait, ça va vous permettre d'avoir une sensation de rebond et d'élasticité. La pliométrie, c'est jouer sur l'élasticité. Donc faire des exercices de pliométrie, en fait, c'est simplement de faire des exercices de saut. La corde à sauter, c'est un excellent exercice pour le coureur parce que on vient vraiment jouer sur la pliométrie, sur le dynamisme du pied et du mollet. Donc ça, c'est l'exercice vraiment basique. Tout ce qui est saut va servir à la pliométrie. C'est toujours pareil. Quand vous débutez dans quelque chose, ça va vous suffire. Forcément, à un moment, il va falloir faire des choses un petit peu plus compliquées. Les exercices dans les escaliers, c'est des bons exercices de pliométrie. Que quand vous faites des montées d'escalier, vous descendez 2 escaliers et vous remontez sur ceux du dessus. Le contrebas, en fait, cherche à, quand vous faites par exemple, vous partez d'ici, vous venez descendre, remonter, c'est venir accentuer l'intensité du mouvement excentrique pour favoriser l'explosivité. Voilà pour la pliométrie. En fait, la pliométrie, c'est simplement pour vous dire qu'il faut vous faire travailler des bonds. Hop. Donc là, on va venir faire des pas de patineur, ce mouvement-là, qu'on va travailler de différentes façons pour en faire un exercice à certains moments pliométriques. Ça, c'est un très bon exercice pour le coureur, parce que bien qu'on réalise que cet exercice-là, quand on fait de la course à pied, avoir une bonne stabilité de bassin, donc adducteur, abducteur, c'est toujours pareil, ça favorise l'équilibre du corps, donc ça favorise l'efficience du mouvement. Donc, d'être capable de pousser, revenir, en plus d'avoir un travail d'équilibre complet de la jambe, de force au niveau du quadri, ça va être un bon stabilisateur de hanche. Donc, on va le faire de différentes façons. Le mouvement de base, c'est celui-ci. Vous partez à gauche de votre tapis, vous lancez votre bras dans la direction où vous voulez aller. Il faut imaginer en fait un patineur de vitesse. Ça, c'est le premier qu'on va réaliser. Le deuxième qu'on va venir réaliser, ça sera un vrai exercice pliométrique. Vous allez partir sur une jambe, on va venir faire un saut, poussé bloqué. Un saut, poussé bloqué. Ok, ça c'est le deuxième. Le troisième, on va venir faire 2 exercices qu'on connaît. Donc c'est bascule, fente latérale sans toucher. Fente latérale sans toucher. D'un côté et de l'autre. Et le dernier, ce sera le mouvement du skieur. On viendra simplement à 2 pieds, passer d'un côté et de l'autre du tapis. Avec vos pieds bien parallèles et des abdos bien serrés. Vous imaginez, hop, comme un slalomer. Ok ? Bon, nickel si ça chauffe et si l'exercice d'avant vous a bien tapé dans les abdos. On est prêt pour cette série-là ? Donc, il faut que vous teniez votre bassin, il faut que vous soyez dynamique autour de votre genou. Le premier, hop, on s'applique, tac. Il faut que vous fléchissiez pour stabiliser et vous lancez le bras. Allez, 20 secondes de chaque, ça va aller vite. Vous êtes prêts ? Mettez-vous en appui. Allez, tac, tac, tac. Pour le moment, on s'applique. Pensez soit du roller, soit du patinage de vitesse. Propulsion, glisse. Propulsion, là c'est la phase de glisse. Propulsion. Voilà. Soyez stable. Top. Deuxième exercice, le pliométrique. Donc vous êtes en équilibre. Vous sautez, vous partez. Saute et pouce bloc. Saute et pouce bloc. Saute, pouce bloc. Ça pousse bien sur les abdos. Hein. Top. Récupère. Le prochain, tu emmènes, tu croises en bas. Je vais le faire en diagonale pour avoir la place. Hop, viens chercher, tac. Hop. Hop. Pense à bien croiser ta jambe de l'autre côté. Et fléchir. Et le dernier, c'est le skieur.
On commence assez large. On vient accélérer. Large. Accélère. Large. Courbe de géant. Courbe de slalom. Large. Top. Et on revient sur le premier. Lance, bloc. Allez. Relâche. Les croisés. Je vais mettre dans ce sens-là. Lance, croise. Allez. Bien. Et le dernier. Ah, j'ai dû en oublier un. Ah oui, j'ai oublié le pliométrique. Rapide. Pied parallèle. Tes épaules ne bougent pas. Hein. Loin. Rapide, petit. Loin. Souffle, relâche. Et le dernier, c'est saute tes pouces. C'est parti. Saute et va chercher loin. Top, relâche. Est-ce que ça a été ces petits exercices? Vous avez vu la belle serviette? C'est belle, hein? Hop là. J'ai oublié les sauts, mais je les ai remis à la fin, désolé. J'étais trop impatient de faire les croisés. Nickel? Très bien. Donc ça, c'est vraiment des exercices intéressants. On travaille sur une jambe, on travaille de la disponibilité, de l'explosivité. Vous avez dû sentir hein, sur le skieur, on sent beaucoup les abdos. Donc voilà, petit enchaînement assez sympa. On va retourner au sol pour travailler nos abdos et nos bras. Donc je vais vous proposer différents exercices. On va venir faire le premier, un chat, chien tête en bas. Donc on va se rapprocher d'un mouvement de yoga. À part qu'on va venir le faire dynamique. Votre position de départ, ce sera une position pompe. Vous viendrez faire chien tête en bas. Donc levez les fesses, menton poitrine, tirez sur vos jambes. On viendra descendre, chat. Donc là, vous n'êtes pas posé les genoux. Tac, 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 tac. On viendra faire ça pendant 20 secondes. Ensuite, on viendra faire des climbers. Donc, climber, langue croisée. Doucement, tac, tac. Hop, hop. Ensuite, on viendra faire la tornade. Tornade, c'est un nouveau mouvement. Vous viendrez. La position de départ, c'est la position de l'ours. Et on viendra chasser d'un côté, pousser, emmener de l'autre. Hop. Hop. Il y a vraiment une phase de vol qui se fait sur les bras. Donc, vous êtes là. Vous venez, hop, sauter. Hop. Tac. OK? Et on reviendra sur un dernier climber. Le vrai mountain climber. Rapide. Pour vous qui êtes coureur, le pied dynamique, on pousse sur les pointes de pied. On renvoie, on renvoie, on renvoie.
Ça marche pour tout le monde? Je sais pas vous, mais moi, j'ai chaud. Hop. Super. Alors, on commence avec chien, chat, cobra. Chien, chat, cobra, c'est pour après. Je vais essayer de rien oublier ce coup-ci. On est prêt? Allez. Position pompe, dos à plat. Allez, en position chien tête en bas. Position pompe, chat. Pompe, chien. Pompe, chat. Pompe, chien. Hop. Neutre, chien. Neutre, chat. Neutre, chien. Top. Relâche. Pardon, position. Enfin, pompe, c'était position neutre. Climber, tes épaules au-dessus de tes mains, ton bassin haut, bascule et tes abdos serrés. Et tu viens toucher le genou sur le coude opposé. Serre tes abdos, bascule ton bassin sur l'avant, du poids sur tes mains. Plus tu auras du poids sur tes mains, plus tes jambes seront légères, plus ton bassin sera haut et dynamique, plus tu pourras basculer. Relâche. Attention, tornade. Celui-ci est un petit peu compliqué. Partez en ours. On jette pied gauche. On change. On change. Allez, sois tonique. Gainé. Bien. Reviens à plat. Souffle. Mountain climber. Et rapide. Allez. Ça va commencer à chauffer les épaules. Hein. Allez. Ton bassin ou tes abdos serrés. Respire. Allez, on tient, on tient, on tient. Top. Souffle. Et on va reprendre chien, chat. Pif et Hercule, on va l'appeler celui-là. C'est parti. Hop. Chat. Neutre. Chien. Neutre. Chat. Neutre. Chien. Neutre. Chat. Neutre. Chien. Neutre. Chat. Neutre. Bien. Si tu n'avais pas senti l'intérêt sur le premier tour, normalement, là, tu dois sentir tes abdos et tes épaules. Respire. Climber croisé. Lent et ample. Cherche à être léger sur tes pieds. Disponible sur ton bassin. Et tonique sur tes bras. Top. La tornade. 3, 2, 1. Tourne. Saute. Bloc. Saute. Bloc. Allez. Allez. Hop là. Et il nous restera une série de mountain climber, des rapides. Allez. Il n'y a que 20 secondes, tu pousses. Allez. Rapide, rapide, rapide. Allez, 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 allez. Les épaules au-dessus des mains, dynamiques, disponibles au niveau des pieds. 5 secondes. Top, relâche. Voilà. On récupère. Ça va? Un ours, ça ne peut pas faire la tornade. Mais l'ours, il peut rester comme ça. On respire.
Vous êtes en train de m'épuiser. J'espère que ça vous plaît pour le moment, que vous apprenez peut-être des choses. En tout cas, que vous passez une bonne séance. Et ne vous inquiétez pas, elle n'est pas terminée. Il nous reste 3 Tabata à faire, plus la mobilité et le retour au calme. Vous serez juste à point pour le repas du dimanche. Parfait si vous transpirez, comme je le dis souvent pendant les séances. Il y a 2 critères de réussite de votre séance. L'essoufflement, ce que je suis en train de vivre, et la transpiration. Si vous avez les deux, c'est top. L'un ou les deux, c'est que votre séance est efficace. Si vous avez ni l'un ni l'autre, c'est que votre séance ça va pas été assez intense. Du coup, elle vous a permis de maintenir vos acquis, mais pas tout faire progresser. Prochain jeu, on n'a pas encore fait et vous vous attendez. C'est pas les burpees, c'est tout ce qui est squat. Parce que oui, on est des coureurs, donc il faut qu'on ait des jambes, des quadris qui sont puissants. Sur les fentes et sur les pattes patineurs, on a travaillé majoritairement les fessiers. Donc, les squats, il y a 1000 façons d'en faire. Là, je vais vous en proposer 4 qu'on va alterner avec de la chaise. La chaise, c'est contre un mur à 90 degrés, position statique pour renforcer l'endurance musculaire. Et là, on va faire quelque chose qui est assez dur, qui se rapproche de la sollicitation du ski. C'est statique, dynamique. Donc 20 secondes de chaise, 20 secondes de squat, 20 secondes de chaise, 20 secondes de squat, et ça 4 fois. Pour les squats, le premier, tout simple, un vrai squat. Le squat, c'est un mouvement très très important qu'il faut faire régulièrement, qui paraît tout bête, mais qui est très compliqué à exécuter. C'est comme la course à pied, en fait. Ça paraît très accessible, mais en fait, c'est très très technique. Pour un bon squat, les pieds, talons, écartement du bassin. L'ouverture des pieds, c'est 10h10. C'est comme le volant. Pas plus, pas moins. Votre genou, il doit rester dans l'axe de votre gros orteil. Votre genou, il ne doit pas dépasser votre gros orteil. Un squat, ça se fait avec un appui sur l'ensemble du pied, mais majoritairement sur le talon. Votre buste doit rester droit. Ce qu'on veut voir, alors, je ne suis pas un excellent squat, mais ce qu'on veut voir, c'est ça. Tac. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est pointe de pied ou c'est talon. Comme ça, là, vous voyez, vous avez l'impression de faire un squat. Pour autant, vous n'êtes pas du tout sur un squat. Donc, les épaules ouvertes, je descends sur mes talons. Je pousse et je monte. Ça, c'est notre premier squat. 20 secondes, classique. Deuxième qu'on va faire, c'est un squat jump ouvert. Donc, vous allez avoir les pieds plus larges et plus ouverts. On va sauter, pointe, revenir. On conserve l'exercice pliométrique de dynamisme sur la pointe du pied du coureur et la force. Tac, tac. Ça, ce sera le deuxième. Troisième qu'on va venir faire, ça s'appelle un broad jump. C'est un saut vers l'avant. Et on reviendra. Petit saut, grand saut. On fait kangourou en arrière, broad jump. Ok? Chaise. Et il me manque mon dernier squat. Ah oui, il est en bas. Alors, 2 possibilités. Ça, c'est un exercice très très dur. Bon, je vais peut-être pas réussir à le faire, mais il y en a peut-être qui ont l'habitude. C'est je monte, je saute. Très bon exercice d'explosivité, de déclenchement de hanche. Donc, soit vous le faites en dynamique, soit on vient le faire comme ça. Ok? Et entre chaque, on aura 20 secondes de chaise. Je vous promets de vous cramer les quadris. Ouais, les burpees, ils arrivent, ne vous inquiétez pas. On est parti? Allez. Dans 10 secondes, et on commence par un squat classique. Descend, poussez, monte. Là, on est vraiment sur un petit mouvement agréable. On s'applique à avoir la descente du bassin, son dos aligné, son appui talon, les genoux dans l'axe de son gros orteil, pas en avant de son gros orteil. On apprend à bien exécuter notre squat. Top, on récupère. On vient se placer pour la chaise. Choisissez un mur. Les jambes à 90 degrés.
Vous enfoncez vos talons et vous levez vos orteils. Ah, saloperie, ça fait déjà mal. Les mains ne trichent pas le long du corps. Ensuite, on est sur nos squat jump. Squat sumo, ouvert. Tac, tac. Allez, cherche à bien descendre. Pointe, talon. Pointe, talon. Descends ton bassin, garde ton corps droit. Très bien. Récupère et retourne en chaise. Ceux qui veulent essayer la version dure du dernier, faites attention. Hein. C'est quelque chose d'assez assez violent. Récupérez sur la chaise au niveau du cardio, souffrez au niveau des quadris. Top, c'est bien. Le prochain, broad jump et kangourou. Allez, loin devant, petit saut. Bien. On retourne à la chaise. Allez, respirez bien. Écrasez vos talons, c'est important. Pas sur les pointes, sur les talons. Sentez la différence. Allez, le dernier. Encore. Allez, on a fait la moitié. Ah non, je dis des bêtises, on a fini. Top, on relâche. Oh là là, je suis extrêmement déçu. Je pensais qu'on faisait 2 fois chaque exercice de squat. Vous voulez qu'on les refasse? On les refera après si vous voulez. Il reste un peu de boulot à faire. Ça a été pour cet enchaînement? Pas eu de bobo sur le dernier? Normalement, vous avez dû bien sentir vos cuisses. Ça, pareil, l'enchaînement statique, dynamique, hyper intéressant pour vous en tant que coureur pour simuler une fatigue de course. Pour vos séances de renfort, il faut les faire. Après, libre à vous de les faire quand vous voulez, quand vous pouvez. Ce qui est intéressant, ça peut être, suivant votre programme, le faire après une séance d'endurance fondamentale. Vous allez faire votre petite footing du dimanche matin, vous êtes bien échauffé, vous êtes transpirant, vous êtes en tenue, vous rentrez à la maison, toc, vous faites 15 minutes de renfort, c'est pas énorme. 3 Tabata, vous faites un Tabata abdos, un Tabata jambes comme on vient de faire, et un Tabata complet comme on va faire à la fin. Vous avez fait 15 minutes de renfort, c'est mieux que si vous n'en avez pas fait, et ce sera bénéfique sur le long terme. Là, on va venir travailler du gainage, très important aussi, comme je disais, travailler le centre du corps, que ce soit vos abdos, vos obliques, vos lombaires. Donc, on va faire un Tabata spécial gainage. Donc, on va venir faire
trois types de gainage. Un gainage ventral. Donc, vous allez venir en planche. Deux possibilités pour faire ce gainage. On en a parlé pendant les séances qu'on fait lors du confinement. Donc, le gainage classique que tout le monde connaît, qui s'appelle la planche. Vous êtes poitrine sortie, bassin rétroversé, abdos serrés. Celui-ci, on sent plus ou moins ses abdos. Si vous voulez vraiment sentir vos abdos, posez vos genoux, avancez vos mains, menton, poitrine, bassin basculé. Cherchez à être le plus proche possible du sol et les abdos, avec les abdos engagés. Et là, vous allez vraiment sentir fort vos abdos. Donc, vous avez la possibilité sur le premier gainage de faire soit le classique, soit la version difficile. Ensuite, on aura un gainage latéral. Vous alignez épaules, bassin, les pieds. Votre bassin doit être haut, tourné vers l'avant. Vous devez sentir votre oblique sur le côté. On aura le même de l'autre côté. Ensuite, on aura un Superman. Donc, vous placerez à plat ventre. On viendra tendre les pieds, tendre les mains. Cherchez à être le plus haut possible, le plus tiré possible. Et on repartira. Gainage, latéral, latéral, Superman. Ok pour vous? Ouais, les petites chaises au milieu des squats, ça fait la différence. Allez, on est parti. Comme vous voulez pour le gainage, soit le classique, soit sur les genoux mais ouverts. 2, 1, top. Pensez à respirer, bassin haut, rétroversé, aspire ton nombril, serre tes abdos. Sur le premier, c'est normal que tu ne sentes pas trop tes abdos, ils sont à peu près frais. Si tu les sens, c'est déjà très bien. Relâche, bien le temps, bien te placer. Sur le gainage latéral. Pousse ton bassin vers le haut et tourne-le. Monte et tourne vers l'avant. Tu dois sentir ton oblique. Si tu ne sens pas ton oblique, c'est que tu n'es pas sur ton gainage. Monte et bascule. Top, relâche. Même chose de l'autre côté. Donc là, c'est le petit tabata facile de la séance. 20 secondes de gainage sur une zone, c'est vraiment très peu. Mais c'est juste pour vous montrer ces exercices qui sont des fondamentaux, qui sont très importants, qu'il faut exécuter. Place-toi au sol. Pieds joints. Lève tes pieds, serre tes fessiers. Décolle ta poitrine. Tu dois plus avoir les genoux en contact avec le sol, plus avoir la poitrine en contact avec le sol. Ton regard est sur ton tapis. Tu ne regardes pas devant, tu ne tires pas sur tes cervicales. Tends tes mains, tends tes talons, grandis-toi. Relâche. On vient se replacer. En gainage. Allez, serre tes abdos, aspire ton nombril. On relâche. Latéral. Lève ton bassin. Aligne. Épaule, 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 bras. Épaule, bassin, genou. Bassin tourné vers l'avant. Levé. Aspire ton nombril. Choque ton oblique. Relâche. Change de côté. J'espère que vous passez une bonne séance, que vous ne vous ennuyez pas. Grandissez-vous, ouvrez votre poitrine, bassin haut, enroulé. S'il pleut sur le tapis, c'est bon signe, c'est qu'on bosse.
Reviens te mettre à plat. Savoure, c'est le dernier moment agréable de la séance. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. T'abondis. Tire tes talons, tire tes mains, décolle tes genoux, décolle ta poitrine. Pense à Clark Kent. Tu laisses prendre comme ça pendant des heures. Top. Bien. Relâche. J'espère que ça va pour tout le monde. Il nous reste un Tabata. Toujours garder le meilleur pour la fin. Vous vous en doutez. Ceux qui me connaissent, il reste quoi? Je vous laisse donner la réponse. Le mouvement préféré des coachs. Pourquoi ce mouvement-là? Parce que c'est un mouvement pluriarticulaire qui vient faire travailler l'ensemble de la chaîne musculaire du corps et c'est ce qu'on veut. Ce qui est utile pour un coureur, c'est d'avoir des exercices qui font travailler tout le corps en synergie. Travailler sur un leg extension comme ça à la salle sur une machine, très bien pour gagner de la force. Par contre, dans un mouvement complexe, qui est le mouvement de la course à pied, qui vient solliciter vos bassins, votre bassin, vos épaules, vos pieds, vos genoux, le transfert de compétences n'est pas très intéressant. Apprendre à travailler un exercice comme les burpees, et merci, vous l'avez dit, qui est un mouvement pluriarticulaire qui fait travailler l'ensemble du corps en synergie, ça va être utile pour la course à pied parce que votre corps il va apprendre à utiliser tous les muscles en même temps. C'est-à-dire qu'il va avoir la capacité d'envoyer de l'énergie dans les bras, dans les abdos, dans les jambes, dans les pieds. Donc il va se rendre plus disponible d'un point de vue oxygénation et alimentation du corps. Il ne sera pas mis en difficulté parce que s'il est habitué qu'à faire ça, il est habitué à travailler que cette zone. Que là, il va être habitué à tout travailler. Donc c'est pour ça qu'on aime les burpees, parce que ça fait tout travailler. Du coup, forcément, c'est cardio, ça fait bosser la mobilité, ça fait bosser la force. Donc c'est vraiment un exercice excellent. Je vais vous présenter les différents types de burpees, en tout cas le vrai burpee, celui qui s'appelle vraiment comme ça, et les adaptations que vous pouvez faire en fonction de votre forme et de vos blessures peut-être du jour. Donc un vrai burpee, je vous montre, c'est je pose, je lance, je chute, je reviens sur mes pieds et je saute. Les moments importants, quand tu lances, ici, je veux que tu sois tonique. Je veux pas que tu t'écrases. Tac. Tu passes 100% au sol. Tu remontes en faisant comme un cobra et ensuite tu pousses sur tes pointes de pied pour amener ton bassin. Ici, tes pieds, ils doivent être posés sur leurs talons pour attaquer un squat jump de qualité. Ok? Ça, c'est la vraie version. Tu vas pouvoir la simplifier. Le plus facile, tu poses, tu lances une jambe, une autre jambe, tu fais pas la pompe, tu reviens, tu remontes. Si tu te sens sur la pompe, tu fais pareil. Tac, tac, la pompe, tac, tac. Tu peux même rajouter le saut, si c'est simplement le lancer de jambe qui te bloque. Deuxième mouvement, et on va le faire un coup sur deux, ça s'appelle le sprawl. Il n'y a pas de pompe, pas de saut. Ce que je veux, c'est du dynamisme dans le bassin. Donc c'est lent, tu touches, tu reviens, tu te redresses. Tu poses, tu touches, tu reviens, tu redresses. On est sur de l'explosivité, on est sur de la pliométrie, on joue sur le réflexe du corps. Ok? Je vous laisse choisir. On va faire un burpee, un scroll, un burpee, un scroll. Sur le burpee, on va en faire entre 3 et 6 toutes les 20 secondes. Vous prenez votre rythme, vous vous appliquez. Sur le scroll, je veux vraiment ce dynamisme. Je vais vous le faire comme je vais le faire pendant la séance. Je descends, je reviens, je monte. Là, c'est lent, rapide. Ok? Vous allez devoir sentir vos abdos. Je vois qu'il y en a qui sont fans des burpees aussi, je suis très content. On est parti? Allez, 20 secondes de burpee, 20 secondes de sprawl, 20 secondes de burpee, 20 secondes de sprawl et tout ça, 8 fois. Pensez à respirer, appliquez-vous. C'est le dernier Tabata, ensuite on passe à la mobilité, on est en train de terminer la séance là. 2, 1, c'est parti. Pied à plat, saute. Allez. Bien. Récupère.
Les sprawls derrière. Pause. Touche, reviens. Inspire. Pousse sur tes pointes de pied, sois dynamique. Bien. Tu dois être fort sur tes bras pour être disponible sur ton bassin. On repart sur les burpees. Allez, essaye d'en faire autant qu'au premier tour. Nickel. Allez, c'est bien. Sprawl, pause, touche, reviens. Allez, sois disponible. Pousse sur tes pointes de pied. Garde ton bassin haut. Serre tes abdos. Bien. On a fait la moitié. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, encore. Bien. J'espère que ça va pour tout le monde. On respire, on souffle. Et on repart. Touche, reviens. Fort sur tes bras. Touche, reviens. Dynamique sur tes abdos. Et explosif sur tes pieds. Un de chaque. Le cardio doit monter là, c'est bien. Allez. Allez, applique-toi. C'est le dernier. Bien. Nos sprawls. Pour finir. Allez. Encore. Allez. Bravo. On a fini pour la partie tonicité. Je vous laisse souffler. Récupérer un petit peu. Il nous reste une petite dizaine de minutes de séance pour faire un retour au calme. Travailler ce qu'on n'a pas encore travaillé pour cette séance. On a travaillé notre équilibre, notre proprioception, notre endurance avec le côté cardio, le dynamisme, la tonicité, l'explosivité avec ce bloc. Et maintenant, on va travailler une autre caractéristique de la performance qui est la mobilité. Pas forcément la souplesse parce que... Pardon. Les meilleurs des coureurs ne sont pas forcément des gens qui sont très très souples. Par contre, c'est des gens qui sont mobiles. Et il ne faut pas confondre étirement, souplesse, mobilité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats par rapport aux étirements dans l'entraînement. Qu'il ne faut pas forcément faire d'étirements avant ou après. Ça, je pourrais un jour revenir dessus si vous voulez. Mais par contre, il faut travailler sa mobilité. Et donc là, on va venir travailler notre mobilité autour des muscles qui entourent le bassin et qui sont très importants pour le coureur. On voit beaucoup de coureurs, beaucoup de personnes en général, qui sont très immobiles au niveau du bassin. Et dans le cas d'un coureur, c'est très gênant
parce qu'on va avoir notre corps qui bouge en haut, mais aucun mouvement du bassin. Alors que votre bassin, même s'il doit rester stable et immobile pendant votre course, qui doit rester stable et dynamique, il doit avoir une certaine mobilité, vous devez avoir une capacité à avoir un cycle avant, un cycle arrière de course. Donc il faut que vous ayez des jambes qui soient capables de s'ouvrir, de se tourner, un bassin qui s'antéverse, qui se rétroverse, et ainsi de suite. Donc on va finir notre séance. Je vais vous montrer quelques exercices pour travailler cette mobilité, augmenter cette mobilité. Et ensuite on arrivera sur la fin de notre séance de ce matin. J'espère en tout cas que vous ne vous ennuyez pas, que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à me poser des questions sur tout ça. Ça a été ce petit tour de burpee là? Vous avez récupéré un point de vue cardio? On va commencer sur quelque chose de simple. Notre mobilité de bassin, très importante. Rétroversé, dos rond, antéversé. On va venir le faire au sol. Vous allez venir vous placer en table. Et on va venir faire un dos rond. Donc vous allez venir aspirer votre nombril, basculer votre bassin sur l'avant, pousser vos omoplates et vous enrouler. On souffle et un dos creux, on tire en arrière. Soufflez, enroulez. Inspirez, cambrez. Soufflez, enroulez. Inspirez, cambrez. Relâchez. Ça, on pourrait dédier une séance complète à faire ça, mais voilà, ça c'est des petites choses importantes. La capacité à faire un dos rond, un dos creux, mobiliser son bassin sur la rétroversion et l'antéversion. On va continuer dans ce sens. Vous allez partir en chat, donc vous allez venir vous asseoir sur vos talons, tendre vos mains, poser votre front au sol, là on vient sur une position de relaxation et de détente, et vous allez basculer en cobra. Donc, posez votre bassin au sol, ouvrir votre poitrine, vous grandir, donc vous vous retrouvez dans cette position-là. Et à partir de là, vous allez venir poser le ventre, poser la poitrine, poser le menton, remonter et rebasculer en chat. On va venir faire ça 2 fois. Alors, partez en chat. Avancez, posez les cuisses, le bassin pubis au sol et descendez votre ventre. Gardez les épaules ouvertes, poitrine, le front, relâchez, levez la tête, levez les épaules, poussez sur vos bras, rebasculez en chat. Et rebasculez en avant. Ouvrez bien et libérez. Profitez de ce moment, c'est un petit moment retour au calme. Soufflez, relâchez. C'est aussi des petites choses qu'il faudrait faire après vos entraînements de course à pied. La course à pied, c'est un sport à impact, ça vient comprimer le dos, ça crée beaucoup de tension au niveau des articulations, donc ça va faire un petit temps de retour au calme pour mobiliser le corps, c'est très important. Et ces exercices de mobilité et de proprioception sont aussi de très bons exercices en plus d'améliorer vos performances, pour prévenir les blessures. C'est-à-dire que tout ce travail de renforcement musculaire est là aussi pour prévenir votre blessure. Plus une articulation est équilibrée, plus elle est forte, moins vous avez de chances de vous blesser. Là, on va venir étirer un muscle qui est très important, qui est souvent tendu, qui est un fléchisseur de hanche, donc qui vous permet de relever la jambe, qui est du coup très utilisé en course à pied, c'est le psoas, c'est un des fléchisseurs de hanche. Donc pour venir l'étirer, vous allez vous positionner en position du chevalier servant, donc le corps aligné. On va venir inspirer et descendre, tirer le bras, et là vous allez sentir l'étirement qui se crée ici, votre psoas qui s'insère au niveau de votre côte, et à l'intérieur de votre cuisse, donc on vient le mettre en extension. On se grandit, on ne cherche pas à cambrer vers l'arrière, on cherche à tirer vers le haut. Et en complément, quand on reculera, on viendra s'asseoir sur son talon et étirer son ischio. Chez nous les coureurs, c'est aussi un muscle qui est très très tendu et très peu souple et qui fixe le bassin, qui nous empêche d'avoir une bonne mobilité de bassin et donc une belle foulée.
On rebascule en avant, on inspire, on grandit. On souffle, on recule, on étire notre ischio. On relâche. On n'est pas là pour faire de l'assouplissement, on n'est pas là donc pour rester longtemps sur ces positions. On est simplement là pour donner de la mobilité à notre corps après l'avoir contraint pendant une séance de renfort ou pendant une séance de course à pied. On vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, grandit, monte. Souffle, recule. Inspire, ton monte. Souffle, recule. Très bien, relâche. Dernier petit exercice que je voulais vous proposer, c'est pour travailler l'ouverture de hanche. Libérer les adducteurs. Donc on va partir même position de départ que tout à l'heure pour notre chat cobra. À part que vous allez venir vous placer en lotus, donc vos jambes ouvertes. Si vous regardez, tac, je suis dans cette position-là. Ah. Hop. Je peux tenir comme ça, je sens déjà l'étirement des adducteurs. Et je vais venir basculer en cobra, donc je vais descendre sur l'avant. Hop, vous voyez, mon bassin est relâché vers le bas. J'augmente grâce à la gravité au poids de mon corps l'extension sur mes adducteurs. Et je vais venir tout doucement descendre. Je conserve mes pieds joints et au sol. Et je vais essayer de rester mes pieds joints au sol le plus longtemps possible en descendant mon bassin vers le sol. Les plus souples vont réussir à poser leur bassin sans que les pieds se relèvent. Pour les moins souples, vous posez votre bassin, votre corps comme tout à l'heure. Vos pieds vont remonter un tout petit peu, mais vous allez chercher à vous battre pour qu'ils viennent toucher le sol. Posez votre bassin, pubis au sol. Souffrez un petit peu, je le reconnais. Et relâchez. Repoussez sur vos bras. Remontez. Revenez vous poser. En chat. Relâchez. Et on va finir cette séance par un petit déroulé dos. Comme je vous disais, la course à pied, ça contraint son dos. Donc ça, c'est au moins un truc que vous devez faire pendant vos séances, après vos séances, c'est ça. Vous venez tendre vos jambes, dérouler votre dos. Inspire, grandit. Il faut savoir, en gros, sur un marathon, il y a des études qui ont été faites. On perd environ 2 cm pendant un marathon. Donc, c'est rien de grave, hein. C'est des centimètres que vous allez récupérer. Mais simplement, les vertèbres qui se tassent à chaque impact. Faut imaginer, c'est quasiment 50 000 touches de pied au sol. Donc, c'est 50 000 impacts que votre corps va subir. Votre colonne, elle vient se compacter de 2 cm et demi. 2 cm sur un marathon. C'est pour vous dire les contraintes qui sont ressenties et l'intérêt de venir libérer son bassin, grandir son dos. Souffler, enrouler. Tendez bien l'appareil, on tire nos ischios. On relâche sa tête. On inspire, on monte, on grandit. Et on relâche. Et je vous félicite parce qu'on a fait une très belle séance. Ça fait 1h30, une grosse séance. Je m'étais engagé à essayer de faire 1h30. Je voulais pas faire plus, je voulais pas faire moins. Donc on a terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous apporter des connaissances, des exercices utiles, que ça a été ludique, que vous vous êtes bien amusés. J'étais ravi de vous proposer cette séance spécifique course à pied pour la Runmate. Ils sont là. Hop, merci à eux encore de leur confiance. Si vous voulez, je reste encore quelques minutes si vous avez des questions pour vous répondre. Sinon, je vous souhaite un très très bon dimanche. Bon appétit, profitez, amusez-vous bien. Pour ceux qui sont en Suisse, vous avez déjà été déconfinés, la vie a repris tout doucement son cours. Pour nous en France, on a encore une petite semaine avant de commencer tout ça. Pour ceux qui ont apprécié la séance, je continue les séances en live toute semaine, donc tous les matins à 10h sur Insta et un jour sur deux à 17h30 pour faire du renfort. Voilà. Merci pour vos retours et pour vos petits messages. Merci la petite bandmate. Je suis ravi que ça vous ait plu.
Alors, comment soulager le tassement des vertèbres à la fin du marathon? Simplement, il n'y a rien, dans tous les cas, que ce soit le meilleur marathonien du monde ou un marathonien lambda, enfin, un meilleur marathonien aura plus de tonicité, sera un petit peu plus léger. Tout le monde va avoir les vertèbres qui se tassent pendant un marathon. Donc, c'est simplement à la fin de la course, il faut que vous veniez vous étirer. Ce qu'on vient faire là, chercher à se grandir, s'enrouler, et après, naturellement, en fait, votre corps va reprendre son élasticité, va reprendre sa position normale. Ça peut prendre plus ou moins longtemps. Si vous faites rien, ça va prendre du temps. Si vous venez faire des petits exercices comme on a l'habitude de faire le matin, des petites rotations comme ça pour soulager votre dos, chaque au bras, désenrouler, dérouler, ça va revenir forcément un petit peu plus vite. Après un marathon, on conseille surtout de ne pas faire d'étirements parce que votre musculature a été hyper sollicitée, qu'elle est tendue, donc venir étirer dessus, ça ne sera pas utile. Par contre, faire des petits mouvements de mobilité, c'est plutôt conseillé. Beaucoup vous hydrater et venir faire des mouvements des rotations, ouvertures pour redonner de la place aux vertèbres et décontracter les muscles intervertébraux qui sont crispés au fur et à mesure de la course. Merci Antoine. Merci pour vos retours. Après, comment prévenir une bonne musculature? Un dos qui est fort, forcément un dos qui sera plus fort, c'est la musculature qui va soutenir l'ossature. Et donc, avant que les vertèbres se tapent et se contractent, le dos va maintenir la fermeté de l'ossature plus longtemps. Et du coup, il y aura un petit peu moins de rétractation, mais ça prendra quand même. On finit tous un peu tassés après un marathon. Ouh là là, regardez-moi comme il est souple. Ça, c'est une championne. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite vraiment un très bon dimanche. C'était très plaisant cette petite séance. Ouh là là. Faut prendre exemple sur un chat. Regardez un chat. Il n'y a rien de plus dynamique, tonique, et pourtant c'est extrêmement souple. Et qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça joue, ça dort, ça mange, et ça fait attention à lui. Raoult. C'est un bon exemple à suivre, ça. Mon meilleur souvenir de la Runmate l'année dernière, il y en a tellement. Il y a mon relais au milieu de la nuit quand on revenait sur Lausanne. J'ai pris un relais à 4h du matin, on était dans les pommiers, les vignes. J'étais un petit peu tout seul. J'ai couru une grande partie sans la frontale au-dessus du lac en pleine nuit. Ça reste un souvenir complètement fou. En plus, j'avais des sensations de dingue. Je m'attendais à avoir un run à 4 heures qui est hyper compliqué. J'avais fait le run les 5 km de Genève. Je m'étais mis à bloc. Du coup, je m'étais mis une grosse cartouche. J'étais fatigué. J'avais mal dormi dans le camion. Et en fait, j'avais des jambes de feu au milieu de la nuit avec les étoiles. C'était complètement dingue. Je me souviens, Antoine, on s'était croisés à l'arrivée de ce relais-là. Il y a le dernier relais aussi, j'étais dernier relayeur, donc c'est moi qui ai fait toute la partie dans les vignes au-dessus de Vevey avec lever de soleil. En plus, on se battait entre nous pour faire moins de 20 heures. Et j'avais même pas 2 minutes de marge. J'ai dû mettre pareil une grosse misère et retrouver toute l'équipe sur la ligne d'arrivée. Le coucher de soleil qu'on a eu un peu avant Douvaine. Il y en a tellement. C'est une course qui est, pour ceux qui ne l'ont pas faite, qui est vraiment folle, aussi en termes de partage que de souvenirs, de moments. C'est vraiment, vraiment plein de beaux souvenirs. Je pourrais en parler pendant longtemps. C'était vraiment une super course. J'espère revivre ça cette année. Pour ceux qui ne l'ont pas faite, c'est vraiment à conseiller. C'est fou. Merci à l'organisation. Vous êtes top. Bravo. Ouais, Nalou, c'est la spécialiste du cobra. On va dire qu'elle a une souplesse de dos. Il reste encore 5 minutes si vous avez des petites questions. Et puis après j'irai manger aussi. Comment ça faire faim. Par rapport à l'entraînement de la course à pied, il y a énormément de choses à faire. Là, j'ai dû vraiment faire des choix aujourd'hui pour cette séance.
C'est difficile en 1 heure et demie de vous proposer un contenu que je peux proposer distillé sur une prépa complète. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la course à pied, c'est pas inné. Que ça se fait pas, même si c'est un mouvement qui naturellement on est capable de faire, comme ça, sans réfléchir. Pour bien le faire, ça demande du travail. Ça demande d'avoir conscience dans son corps, ça demande de travailler son équilibre, sa force, son endurance. Il y a toujours quelque chose qu'on peut travailler en course à pied. C'est ça qui est assez intéressant, qui est assez fou, c'est qu'on se dit, ah, ok, bon, bah, je vais courir. Puis plus tu cours, plus tu te dis, ah, tiens, je peux travailler. Finalement, mon mouvement, il n'est pas top, ou je me sers pas assez de mes bras, c'est quoi, j'ai pas assez de gainage, ou mon équilibre. Puis tu regardes un autre coureur qui court un petit peu différemment, en fait, tu peux tout le temps apprendre. Et alors, c'est clair, juste sur la course à pied, tu peux faire ton fractionné, tes séances en côte, tes séances en escalier, ta sortie longue. Il y a déjà 1000 choses à faire rien qu'en courant. Mais après, ce qu'il faut bien prendre conscience, et c'est comme toute prépa, que ce soit dans n'importe quel type de course, ok, le sport que tu pratiques, c'est 50% du job. En gros, on dit, dans le bien-être, dans la perte de poids ou dans le sport, c'est ces 3 piliers, c'est alimentation, sommeil et entraînement. Tu peux pas réussir si tu joues pas sur les 3 tableaux. C'est-à-dire que si tu fais que de l'entraînement, ok, tu vas progresser. Par contre, si tu dors mal et tu manges mal, bah tu tiens d'un côté et puis tu donnes pas à ton corps les capacités, tu lui donnes pas l'énergie, tu lui donnes pas les ressources pour progresser dans la course à pied. Si tu manges bien et que tu dors bien et que tu t'entraînes pas, bon, bah, c'est pareil, tu auras une très bonne santé, tu auras un corps qui sera sain, par contre, tu n'auras pas forcément un corps qui sera performant. Il faut bien comprendre que ça travaille tout en synergie. Comme votre corps travaille en synergie entre les épaules, le bassin et les jambes, votre entraînement, il travaille en synergie entre votre entraînement, ce que vous demandez à votre corps, et en contrepartie, ce que vous donnez à votre corps. Ce que vous donnez à votre corps, c'est de la récupération, c'est du sommeil et c'est de l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on progresse grâce à l'entraînement, mais par contre, on progresse pendant la récupération. Quelqu'un qui s'entraîne tous les jours 1 heure, c'est très bien, mais il va atteindre une limite à un moment parce que son corps n'aura jamais la capacité de progresser parce qu'il n'aura jamais le temps de progresser. Parce que, je le répète, on progresse grâce à l'entraînement, mais on progresse pendant la récupération. C'est quand votre corps dort, quand il est au repos, qu'il a l'énergie pour mettre en place les mécanismes de progression et d'adaptation qui ont été apportés par l'entraînement. L'entraînement crée un stress, crée une phase de fatigue, ensuite il y a une phase de récupération qui permet une surcompensation. Ça, c'est aussi important à prendre en compte. De rien pour ces retours sur la mais quel temps au marathon de Genève. Marathon de Genève, c'était mon 2e marathon. J'avais fait mon premier marathon à Paris 3 semaines avant. J'avais mis 3h43. Et pour le marathon de Genève, j'ai mis 3h29 et des bananes. Donc c'est un temps médiocre, on va dire, pour un marathonien. À titre personnel, on était vraiment très content parce que je m'étais fixé cet objectif. Je voulais passer sous les 3h30. Je me suis battu comme jamais dans ma vie, je pense. Ça a été dur à partir du 5e kilomètre. Je me suis... autant à Paris, ça avait été une balade, je m'étais amusé tout le long. Autant à Genève, à partir du 5e kill, ça a été l'enfer. Donc pendant 3 heures, je me suis battu avec moi-même. C'est ma plus grande fierté en course. Parce que c'était que du mental, que de me dire tu fais un kill, tu continues. La grande chance que j'ai eue, c'est que j'étais avec le pacer, le drapeau là, des 3 heures, et lui m'a sauvé ma course parce que je ne l'ai pas lâché, j'ai pas lâché le groupe. Et c'était un repère visuel. C'était mon objectif, il était matérialisé par ce drapeau. C'était beaucoup plus facile de ne pas lâcher. J'aurais été tout seul dans la pampa, je pense que j'aurais craqué 1000 fois et j'aurais mis 3h40, j'aurais peut-être mis 4h, j'aurais explosé comme un popcorn. Mais là, du coup, le fait d'avoir le pacer devant moi, c'était vraiment top. C'était une super course, le marathon de Genève. Je sais que c'est vous qui organisez, mais c'était vraiment un très très beau souvenir. Comme dit, 3h29, c'est vraiment pas exceptionnel pour des coureurs, pour un coureur. Moi, pour ma prépa et pour mon 2e marathon, j'en étais vraiment très content. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Tiens, je vais prendre 5 minutes si vous voulez par rapport à ça. La réussite d'une course, à mon niveau ou à un niveau amateur, ce qui est important pour réussir votre course, c'est de vous fixer le bon objectif. C'est-à-dire que moi, ce jour-là, j'aurais pu me dire je veux faire 3,20.
Je serais parti pour faire 3,20, j'aurais explosé comme un popcorn au cinquième, j'aurais pas réussi, j'aurais peut-être mis 3,35, ce qui aurait été mieux que mon temps à Paris. Pourtant, j'aurais été déçu de ma course, pourtant j'aurais fait un meilleur résultat. Pourquoi? Parce que je me serais fixé un objectif qui n'était pas le bon. Et en fait, on peut réussir une course en faisant une pas très bonne performance sportive, pourtant être très content de soi. Si votre objectif, moi à Paris, par exemple, je fais 3,43, c'était mon premier marathon, entre guillemets, je voulais faire moins de 3,45, mais le temps n'était pas important. Je m'étais dit, c'est ta première expérience, fais-toi plaisir, profite des gens, profite de la course. J'aurais mis 3,47, j'aurais quand même été content parce que j'ai vraiment profité de ma course. J'étais facile, c'était une belle course. Genève, l'objectif, c'était, je m'étais dit en fait, c'est simple, tu tiens 5 minutes au kill le plus longtemps possible. Tu finis pas, c'est pas grave. Bon, si j'aurais pété au bout de 12 kills, j'aurais pas été content. Mais à partir du 30e, je m'étais dit, putain, bah, t'as fait 30 kills à cette allure, c'est très bien. Et à chaque fois, je me disais, bah, chaque kill qui était gagné, qui était passé, c'était une petite victoire. Finalement, j'ai réussi à tenir les 42, donc ça a été une grande victoire. Mais j'ai réussi ces courses au-delà du côté sportif et performance qui était atteint de mon temps parce que mon objectif, il était très clair. Je vois beaucoup de personnes que j'accompagne ou de personnes avec qui je rencontre qui finalement sont très déçues d'une de leurs courses alors qu'extérieurement ils ont fait une très bonne performance parce qu'en fait ils n'ont pas défini leur objectif précisément avant leur course. Ils partent en disant ouais, bah, j'y vais pour faire la course ou j'y vais pour faire 4 heures et en fait ils vont faire 4h20, ils ont été déçus ou ils vont faire 3h50 mais ils ne sont pas contents parce qu'ils se disent bah, en fait j'aurais pu faire mieux. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. C'est quand vous vous inscrivez à une course, quand vous faites quelque chose, il faut que vous arriviez à clairement définir votre objectif. Que celui-ci, il doit être ambitieux pour que vous ayez conscience d'avoir accompli quelque chose, mais qu'il soit réalisable. Si vous vous fixez un objectif irréalisable, même si vous faites la meilleure performance de votre vie, vous serez déçu parce que vous vous dites ben moi, je vais pas atteindre mon objectif. Si je prends mon exemple personnel, je prépare mon premier Ironman pour cette année. Si je me rate, je sais que je pourrais être très déçu si je me fixe le mauvais objectif. J'adorerais passer sous les 12 heures, mais si je pars avec ces objectifs dans la tête, bah si je fais 14 heures, je serais hyper déçu. Pourtant, j'aurais fini mon premier Ironman. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Finalement, il faut que l'objectif, là, pour le premier, c'est finir, se faire plaisir. Si je fais moins de 15 heures, c'est top. Si je fais moins de 12 heures, je suis le plus heureux du monde. Donc ça, c'est important. Quel exercice pour renforcer les genoux et limiter les chocs? Énormément d'exercices pour renforcer les genoux. Donc les genoux, c'est une articulation. Donc entre guillemets, ça se renforce en renforçant la musculature qui entoure votre genou. Une articulation, qu'elle soit stable et qu'elle soit forte, elle doit être entourée par une masse musculaire qui est homogène et qui est importante. Le genou, c'est une articulation qui est assez complexe parce que en fait, elle est soutenue par plein de ligaments internes, externes. Donc en fait, il faut faire un bon travail de renforcement musculaire, donc un petit peu ce qu'on a fait, donc du statique, du dynamique. Il faut que vous ayez un quadriceps qui soit fort, un ischio qui soit fort. Il faut avoir une bonne capacité de stabilité. Donc en fait, ça demande beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Et ce qu'il faut faire, le piège, ce serait par exemple de se dire, ok, je veux renforcer mon genou, je travaille que mon quadri. Donc c'est le gros muscle qu'on a l'habitude de voir devant. Lui, il soutient ici, mais par contre, il ne va pas soutenir sur les côtés, il ne va pas soutenir derrière. Votre genou, pour bien le travailler, il faut aussi travailler votre mollet, il faut aussi travailler les adducteurs, les abducteurs. Donc en fait, il faut faire des exercices comme on a fait tout à l'heure. Des pas de patineur sur les côtés pour travailler la stabilité, des squats pour travailler la cuisse, des fentes pour travailler les fessiers, des exercices d'ischio en statique, vraiment un ensemble d'exercices tout autour du genou. Tous les petits exercices de renforcement musculaire qu'on a fait pour les jambes aujourd'hui viennent renforcer l'articulation du genou et donc le protègent. Voilà. Si vous avez, je réponds à une dernière question et puis après je file. J'espère que j'ai été clair sur mes explications. Hop. Bah, ça a l'air d'être tout bon.
Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Merci pour le temps que vous avez pris pour passer du temps avec moi et cette séance. Merci pour votre confiance, vous l'équipe de Runmate. Prenez soin de vous, passez une très 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 belle journée. Et je vous dis à très bientôt, comme je vous dis, soit les matins en live à 10h, soit les soirs à 17h30, soit j'espère dans la vraie vie autour d'un entraînement à l'occasion. Prenez soin de vous. Bye bye.